Bonjour, c'est Florine. Aujourd'hui, je vous propose une séquence Vinyasa d'ouverture des hanches. Vous aurez juste besoin d'un tapis et de 2 blocs si vous en avez à la maison. Sinon, 2 gros livres peuvent faire l'affaire aussi. On va commencer en posture debout tout de suite. Vous allez vous mettre les pieds parallèles, donc bord externe des pieds parallèles entre eux. Étalez bien vos orteils, déverrouillez les genoux, contractez les cuisses, rentrez le coccyx vers l'intérieur pour décambrer le dos. Joignez les paumes des mains au centre de la poitrine, la base des pouces en contact avec la base du sternum, les coudes légèrement vers le bas et vers l'arrière. Poussez le sommet du crâne vers le haut et fermez les yeux. Prenez quelques instants ici pour bien vous familiariser avec la posture, comment vous êtes debout, comment le poids du corps se répartit dans vos pieds. Laissez la respiration se faire naturellement dans un premier temps. Le visage neutre, détendu, la mâchoire desserrée. Et vous allez venir à l'avant de votre tapis. Cette fois-ci, joignez les pieds. C'est la même chose, décambrez bien le bas du dos, poussez le sommet du crâne vers le ciel, les bras le long du corps, paumes des mains face à face. Tadasana, la posture de la montagne. Rentrez le menton légèrement et poussez l'occiput, l'arrière du crâne, vers le haut et vers l'arrière. Regardez droit devant vous, défocalisez le regard. Salutations au soleil A. Inspirez, tendez les bras vers le ciel, regardez entre vos mains. Expirez, plongez en avant, attrapez vos chevilles, pliez un petit peu les genoux si vous avez tendance à arrondir le dos. Allongez la poitrine vers l'avant et relâchez la tête, les épaules loin des oreilles. Inspirez, le dos droit, regardez vers l'avant. Posez les mains, reculez les pieds, venez en planche. Envoyez bien les talons vers l'arrière. Déverrouillez les coudes, le blanc des coudes vers l'intérieur. Expirez lentement, pliez les coudes proches de vous, gardez la poitrine ouverte, le regard vers l'avant, Chaturanga Dandasana. Venez sur le dos des pieds, inspirez, chien tête en haut, surtout les épaules loin des oreilles, les jambes bien tendues. Expirez, chien tête en bas. Les fesses vers le haut et vers l'arrière. Là aussi, si vous avez tendance à avoir l'arrière des jambes un peu raide, gardez les genoux un peu pliés. Surtout n'arrondissez pas le dos. Envoyez bien les fesses, les os des fessiers vers le haut et vers l'arrière. Relâchez la tête. Si les jambes sont tendues, si le dos est droit, alors roulez bien le haut du bras de l'intérieur vers l'extérieur. Relâchez la tête. Encore 3 respirations ici. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et regardez vers l'avant, ramenez le pied droit, puis le pied gauche entre les mains. Inspirez, dos droit, regardez vers l'avant. Expirez, Uttanasana, la pince. Vous pouvez saisir vos jambes et vous aider pour allonger le dos vers l'avant. Et inspirez, remontez jusqu'en haut. Les bras tendus vers le ciel, regardez entre vos mains. Expirez, bras le long du corps, Tadasana. Prenez quelques instants pour reprendre votre souffle et replacez bien le poids du corps sur les talons. Décambrez le dos, poussez de nouveau le sommet du crâne vers le haut. Profond inspire, profond expire. Salutation B, pliez les jambes, inspirez, Utkatasana, la chaise. Regardez au-delà de vos pouces, les épaules loin des oreilles. Asseyez-vous très bas, les genoux vers l'arrière. Expirez, Uttanasana vers le sol. Inspirez, Ardha Uttanasana, le dos droit. Posez les mains, reculez les pieds, planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, Adho Mukha, chien tête en bas. Tout de suite, on ramène le pied droit devant, posez le pied gauche 45 degrés vers l'avant. Pliez bien la jambe droite, la cuisse quasiment parallèle au sol. Et inspirez, guerrier. Bassin, épaules vers l'avant.
tendez les bras vers le ciel, décambrez le dos. On reste ici 3 respirations. 1, 2 et 3. Ramenez les mains au sol de part et d'autre du pied droit, reculez le pied planche et expirez, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut et expirez, chien tête en bas. Et ramenez le pied gauche devant pour l'autre côté. Posez aussi le pied droit 45 degrés vers l'avant, bassin épaule face à l'avant du tapis et inspirez, tendez les bras vers le ciel. 1, 2 et 3. Ramenez les mains au sol, reculez le pied gauche planche et expirez, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut et expirez, chien tête en bas. Et 5 respirations ici en chien tête en bas, profitez-en pour bien vérifier que vos mains sont bien placées, les 10 doigts très écartés, les paumes des mains bien à plat au sol. Le pli des coudes se fait face. Et le haut du bras roule de l'intérieur vers l'extérieur. Profitez de chaque respiration pour aller plus loin dans la posture. Et regardez vers l'avant. Ramenez un pied après l'autre devant entre les mains. Inspirez Ardha Uttanasana et expirez Uttanasana. Inspirez, pliez bien les genoux. Utkatasana, la chaise. Et expirez, tendez les jambes, main au centre de la poitrine, fermez les yeux un instant. Prenez une profonde inspiration. Profonde expire. Et ouvrez les yeux. Placez les mains sur les hanches. Plantez bien vos 2 pieds dans le sol pour commencer. Et déplacez le poids du corps sur la jambe gauche, pliez la jambe droite, ouvrez le genou sur le côté et placez la plante du pied soit à l'intérieur du mollet, soit à l'intérieur de la cuisse. Quand vous y êtes, ouvrez bien le genou sur le côté, descendez la hanche droite au même niveau que la hanche gauche, le bassin reste de face. Joignez les paumes des mains au centre de la poitrine, respirez. Et sur la prochaine inspiration, levez les bras vers le ciel. Gardez bien les épaules loin des oreilles. Pressez les paumes des mains ensemble. Dernière inspiration. Et lentement expirez, descendez les mains. Genoux au centre, pieds au sol. Replacez les mains sur les hanches. Déplacez le poids du corps sur le pied droit. Pliez la jambe gauche et ouvrez le genou sur le côté. Les 2 mêmes options, soit la plante du pied à l'intérieur du mollet, soit à l'intérieur de la cuisse. Là aussi, descendez bien tout de suite la hanche gauche vers le bas et vers l'avant, tout en faisant opposition avec le genou qui essaye de s'ouvrir vers l'arrière. Gardez bien le genou de la jambe de terre, toujours déverrouillé, la cuisse contractée. Joignez les paumes des mains au centre de la poitrine. Respirez. Poussez bien le sommet du crâne vers le haut. Et inspirez, tendez les bras vers le ciel. Dernière inspiration. Et expirez lentement, descendez les mains. Ramenez le genou au centre, pied au sol. Juste un instant, fermez vos yeux. Plantez bien les 2 pieds dans le sol. Poids du corps sur les talons.
et ouvrez les yeux. Revenez à l'avant de votre tapis. Inspirez, tendez les bras vers le ciel. Expirez, plongez en avant, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Posez les mains, reculez les pieds. Expirez, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha, chien tête en bas. Tout de suite, regardez vers l'avant et ramenez le pied droit devant. Posez le talon gauche sur la même ligne. Ouvrez le pied à peu près à 90 degrés vers le côté, vers la gauche. Gardez quand même les orteils un petit peu vers l'intérieur. Tendez les deux jambes. Tout de suite, posez la main droite à l'extérieur de la jambe droite. Ça peut tout à fait être sur un bloc ou au sol. Et inspirez. Déroulez le bras gauche vers le ciel. Trikonasana, le triangle. Avancez bien l'épaule droite vers l'avant. Évitez de trop arrondir le dos, les côtes du côté gauche vers le haut. Nous, on veut qu'elle reste bien plate et on avance l'épaule droite vers l'avant. Tournez le poumon gauche vers le ciel et regardez vers votre pouce gauche. Dernière inspire. Pliez la jambe droite, ramenez les deux mains au sol, reculez le pied, Vinyasa, expirez, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Regardez entre vos mains, cette fois-ci, le pied gauche devant. Posez le talon droit, même chose, sur la même ligne que le talon gauche, les orteils légèrement vers l'intérieur. Prenez un bloc si vous aviez un bloc de l'autre côté, choisissez la hauteur. Si vous n'en avez pas besoin, placez la main directement au sol à l'extérieur de la jambe gauche. Expirez, déroulez le bras droit vers le ciel. Utilisez les 5 respirations pour aller plus loin dans la posture, pour ajuster, en avançant l'épaule gauche peut-être un peu plus vers l'avant, en tournant le poumon droit un peu plus vers le ciel. Pressez bien le bord externe du pied droit au sol. Les deux jambes sont actives. Dernière inspiration. Et ramenez les deux mains au sol. Reculez le pied gauche et expirez, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Quelques respirations, chien tête en bas. Encore une inspire. Et regardez vers l'avant. Ramenez le pied gauche devant. Posez le talon droit. Pliez bien la jambe gauche. Et tout de suite, inspirez. Redressez-vous en guerrier 2. Donc en guerrier 2, on doit avoir un bel écart entre les deux jambes pour pouvoir bien plier la jambe de devant sans que le genou dépasse le talon. Ensuite, tendez les bras de part et d'autre du corps. Décrispez bien les épaules, pas la peine de monter les épaules aux oreilles. Vraiment descendez les épaules, comme si vous posiez vos bras sur un support. Regardez au-delà de votre majeur gauche. Et posez la main droite derrière la cuisse droite, paume de la main gauche vers le ciel et inspirez. Tendez le bras gauche au-dessus de l'oreille gauche, ouvrez la poitrine. Et expirez, en avant, venez poser la main gauche sur le bout des doigts à l'intérieur du pied gauche, le bras droit en Parshvakonasana au-dessus de l'oreille droite. Ouvrez bien le poumon droit vers le ciel. Inspirez en arrière et expirez en avant. Inspirez en arrière. Expirez, ramenez les deux mains de chaque côté du pied gauche, reculez le pied Vinyasa. Expirez, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. De l'autre côté, ramenez le pied droit devant. Posez le talon gauche, pliez bien la jambe droite et inspirez, guerrier 2. Regardez au-delà de votre majeur droit.
Vérifiez que vous pouvez voir votre gros orteil droit juste à l'intérieur du genou droit. Et posez la main gauche derrière la cuisse gauche. Inspirez, bras droit au-dessus de l'oreille droite. Expirez, main droite à l'intérieur du pied droit, bras gauche au-dessus de l'oreille gauche. Inspirez en arrière. Expirez en avant. Inspirez, dernière fois en arrière. Expirez, ramenez les deux mains au sol, reculez le pied droit, planche, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. De nouveau quelques respirations ici. Relâchez bien votre tête. Et joignez vos pieds. Sur la prochaine inspiration, tendez la jambe droite en arrière, le talon vers le ciel, les orteils vers le sol. Sans déhancher, gardez bien les deux hanches parallèles à l'avant, parallèles au tapis, le bassin de face. Inspirez une dernière fois. Expirez, pliez la jambe, essayez de ramener le genou au front. Inspirez, retendez la jambe en arrière. Expirez, genou au front. Inspirez en arrière. Expirez, genou au front. Et posez la jambe devant. Le tibia au sol, le talon droit à peu près à hauteur de la hanche gauche. Gardez bien le pied droit flex. Allongez le dos du pied gauche au sol. S'il y a besoin, n'hésitez pas à utiliser un bloc, par exemple sous la fesse droite. Surtout si vous sentez que ça tire beaucoup à l'arrière de la cuisse droite ou à l'avant de la cuisse gauche. S'il n'y a pas besoin de bloc, alors vous pouvez les utiliser pour mettre sous les mains éventuellement, pour vous redresser. Si vous sentez là que ça coince un petit peu dans le bas du dos, je vous conseille tout de suite de venir sur les avant-bras. Donc plusieurs options pour cette posture, on reste 7 respirations. Avec chaque expiration, laissez bien le bassin peser vers le sol. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez maintenant plier la jambe gauche, éventuellement l'attraper même avec le bras, la main gauche, et tirer la jambe vers vous, le pied vers vous. Vous pouvez même prendre la variante du pigeon en attrapant le pied et en passant le pied vers la tête, seulement si vous êtes déjà à l'aise. Sinon, on commence par tirer le pied vers soi. Relâchez ensuite le pied. Recourbez les orteils du pied gauche. Reposez bien les mains à plat sur le sol. Et décollez la jambe droite. Inspirez, envoyez la jambe très loin derrière. Expirez, chaturanga à 3 pattes. Gardez bien la jambe droite tendue. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. De nouveau, les deux pieds sont joints. Inspirez, tendez la jambe gauche en arrière. Toujours les orteils vers le sol, le talon vers le ciel. Inspirez. Expirez, pliez la jambe, ramenez le genou proche du front. Inspirez en arrière. Expirez, genou au front.
Inspirez en arrière. Prenez votre temps, expirez, genou au front. Et posez la jambe devant. Tibia au sol, pied gauche flex. Là aussi, si vous avez besoin d'un bloc, prenez tout de suite votre bloc, placez-le sous la fesse gauche. S'il n'y a pas besoin, ça peut être sous les mains. Pour vous redresser, douleur lombaire, tout de suite venez sur les avant-bras. Roulez bien la cuisse droite vers l'intérieur. Le bassin est vraiment face à l'avant du tapis. Avec chaque expiration, laissez bien le bassin peser. Là aussi, si vous voulez aller plus loin, pliez la jambe droite. Attention à la rotule, parfois il faut un peu replacer le genou avant de plier. Pliez la jambe droite, attrapez la jambe, attrapez le pied, peut-être tirez le pied vers vous, peut-être prenez la variante qu'on a vue avant. Seulement si vous la pratiquez déjà, si vous l'avez déjà pratiqué avec un professeur. Sentez bien l'étirement à l'avant de la cuisse droite. Et relâchez le pied avec douceur. Recourbez les orteils du pied droit. Soulevez la jambe gauche et inspirez. Envoyez bien la jambe gauche loin derrière vers le haut. Pointez le pied. Et expirez Chaturanga à 3 pattes. Pliez les bras. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Regardez vers l'avant. Ramenez le pied droit devant. Posez le genou gauche un instant. Prenez les blocs. On va faire une variante de Hanumanasana. Donc c'est l'écart axial. Tout doucement, on va allonger le talon vers l'avant. Donc chacune à son rythme. N'essayez pas d'aller trop vite, vraiment. Prenez des blocs ou quelque chose, ça peut même être une pile de livres si vous êtes à la maison. Et vraiment, vous retenez le poids du corps. Il ne faut surtout pas complètement laisser le poids du corps descendre si le corps n'est pas prêt. Gardez le bassin de face et le pied droit flex. Ouvrez bien la poitrine. Et laissez tout doucement le corps rentrer dans la posture sans aller trop vite. Dernière inspire. Et on sort de la posture avec douceur. Vous ramenez d'abord le genou arrière un peu plus proche. Vous reculez le talon droit. Replacez les mains. Reculez le pied droit. Inspirez en planche. Expirez Vinyasa, Chaturanga. Inspirez chien tête en haut. Et expirez chien tête en bas. Et regardez vers l'avant, ramenez le pied gauche devant, posez le genou droit. Prenez de nouveau vos blocs ou vos livres ou les coussins. Et on va lentement pousser le talon gauche vers l'avant. Vous pouvez aussi le placer sur un tissu, ça glisse un peu mieux. Mais attention à bien retenir le poids par contre. Là aussi, on garde bien le bassin de face. La cuisse droite roule vers l'intérieur. Vous pouvez allonger le dos du pied arrière au sol ou garder un peu de contrôle en recourbant les orteils. Ça évite peut-être un peu de glisser si le corps n'est pas prêt. Profondes inspires, profondes expires. Et dernière inspiration,
Ramenez le genou arrière un peu plus proche des blocs. Glissez le talon gauche vers vous. Posez les blocs de côté. Reposez les mains au sol, les doigts bien écartés. Reculez le pied gauche. Inspirez en planche. Expirez Chaturanga. Inspirez chien tête en haut. Expirez chien tête en bas. Et regardez vers l'avant, ramenez le dos du pied droit derrière la main gauche, dos du pied gauche derrière la main droite, asseyez-vous en tailleur. Posez les blocs de côté. Les jambes pliées proches de vous, les pieds écartés largeur de bassin. Croisez les bras sur les épaules, inspirez, grandissez-vous. Et expirez lentement, déroulez vertèbre après vertèbre au sol. Quand vous êtes arrivé, décroisez les bras. Rentrez les omoplates l'une vers l'autre, comme si vous rouliez les épaules vers le sol. Rapprochez un petit peu les pieds du bassin. Inspirez. Expirez. Rentrez le coccyx vers l'intérieur. Levez, soulevez le bassin très très haut. Croisez les 10 doigts derrière le dos. La poitrine se rapproche du menton. Les paumes des mains serrées, les bras tendus. Contrôlez les genoux, évitez que les genoux s'échappent vers l'extérieur. Contrôlez les genoux, les cuisses roulent vers l'intérieur. Encore une profonde inspiration. Décroisez les doigts et lentement expirez, reposez vertèbre après vertèbre au sol en partant des épaules vers le bassin. Essayez de poser le bassin le plus proche possible des talons. De cette façon, le dos est étiré. Quand vous êtes arrivé, vous allez soulever le bassin juste assez pour poser la hanche droite au sol. Ramenez les genoux très proches de la poitrine au sol à votre droite. Écartez les bras en croix ou en cactus. Tournez la tête vers la gauche. Fermez les yeux. Laissez bien le poids des jambes aller vers la droite. Tout est relâché. Sur la prochaine inspiration, ramenez la tête au centre et ramenez les genoux au centre. Reposez le bassin dans l'axe. Soulevez de nouveau le bassin, posez la hanche gauche au sol et laissez les genoux aller vers la gauche et vers la poitrine. Tournez ensuite la tête vers la droite, fermez les yeux. Laissez bien le poids des jambes aller vers la gauche. Et appréciez le massage interne qui est créé par la respiration dans cette posture. Et inspirez, ramenez la tête au centre, ramenez les genoux au centre. Reposez bien le bassin loin des épaules, proche des talons. Le dos est bien allongé au sol. Ramenez les genoux à la poitrine. Gardez le sacrum au sol. Évitez de soulever complètement le sacrum. Posez bien le sacrum. Et simplement tirez un petit peu sur vos genoux. Faites opposition pour déposer le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos au sol. Et installez-vous pour Shavasana. Allongez-vous complètement sur votre tapis. Écartez tous les accessoires qui pourraient vous gêner. Prenez toute la place dont vous avez besoin. Installez-vous très confortablement. Les pieds écartés au moins largeur de bassin. Vous laissez ensuite les pieds retomber vers l'extérieur, les bras le long du corre. Paume des mains vers le plafond.
La nuque est longue, le menton rentré légèrement. Si vous avez besoin, prenez une couverture juste sous l'arrière du crâne. Et expire après expire, sentez votre corps se détendre, se déposer au sol. Tout est relâché. Tout est détendu. Restez dans cette position autant de temps que vous le souhaitez. Namasté.